Je vous invite à prendre Ésaïe au chapitre 44. 44 et on va lire les 20 premiers versets de ce chapitre. 20 premiers versets. Donc, on prend 2 versets chacun. Deux versets chacun. On commence par la droite jusqu'à la gauche. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël, que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël, que j'ai choisi. En effet, je verserai de l'eau sur la terre qui a soif, et des ruisseaux sur le terrain sec. Je déverserai mon esprit sur ta descendance et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront au milieu de l'herbe, comme les saules, près de cours d'eau. Celui-ci dira: Je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. Ainsi par l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et en moi il n'y a point de Dieu. Qui a comme moi fait des prédictions, qui me déclare et me le prouve, depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais pas. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes, elles n'ont ni la vue ni l'intelligence, ainsi qu'ils soient dans la confusion. Qu'est-ce qui fabrique un Dieu au fond? Une idole, pour n'en retirer aucune utilité. Voici tous ceux qui y travaillent seront confondus, et les ouvriers ne sont que des hommes. Qu'ils se réunissent tous, qu'ils se présentent, et tous ensemble ils seront tremblants et couverts de honte. Le forgeron fait une hache, il travaille avec le charbon, et il la façonne à coups de marteau. Il la forge d'un bras vigoureux. Mais a-t-il faim? Le voilà sans force. Ne boit-il pas d'eau? Le voilà épuisé. Le charpentier étire le ruban à mesurer. Il fait un tracé à la craie et travaille le bois au ciseau, tout en faisant des marques au compas. Il le travaille sur le modèle d'un homme, d'un être humain, dans toute sa beauté, pour qu'il soit installé dans un temple. Pour cela, il se coupe des cèdres, il se procure des chênes et de grands arbres qu'il choisit bien vigoureux dans la forêt. Il plante des pins que la pluie fait grandir. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend, il se chauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain. Et il en fait également un dieu qu'il adore. Et il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande. Il s'apprête un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi et dit: Ah ah, je me chauffe, je vois la flamme. Et avec le reste, il fait un dieu, son idole, se prosterne devant elle. Il l'adore, il l'invoque et s'écrie: Sauve-moi, car tu es mon Dieu. Ils n'ont ni intelligence ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Ils ne se mettent pas à réfléchir. Ils n'ont ni le discernement ni l'intelligence de se dire: J'ai brûlé une moitié du bois, j'ai cuit du pain sur ces braises, j'ai y rôti de la viande pour la manger, et avec le reste je ferai une erreur. Je me prosternerai devant le morceau de bois. Il se nourrit des cendres, son cœur s'est laissé tromper et l'égare. Il est incapable de se délivrer lui-même et de dire: N'est-ce pas la fausseté que j'ai dans la main? Merci. Nous revenons sur un sujet qui était déjà auparavant, qui montre à la fois la patience, l'amour de Dieu, qui montre au final tout ce que Dieu fait et veut faire pour l'homme, et l'absurdité des choix de l'homme.
S'il le répète, c'est parce que ça revient souvent. Vous savez que quand on veut faire connaître quelque chose à quelqu'un, l'éducation, un principe, c'est la répétition. Pourquoi on répète les choses? C'est parce qu'on a tendance à aller facilement vers des choses qui pour nous ont l'air tellement importantes, tellement la bonne façon de faire, mais ici, Dieu va l'utiliser au final comme un tableau qui, lorsqu'on regarde, on dit mais n'importe quoi. Effectivement, c'est n'importe quoi ce que fait l'homme. L'homme, il a beau faire des choses splendides avec ses mains, ça reste quoi? Verset 9. Leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Et c'est là où, à la fois, on l'entend, mais dans le quotidien, c'est tout le contraire. On pense que l'homme est capable de faire de belles choses qui sont utiles, mais Dieu va dire, les plus belles choses que vous faites servent à quoi? À rien. Et nous, on ne le croit pas parce que, voilà, comme on voit que c'est beau, comme on a fait quelque chose de beau, on lui donne une place qui est au-dessus de tout, on l'élève, on est prêt même à mourir pour cela, à des moments donnés, on est prêt à sacrifier sa vie, et c'est le cas. C'est bien l'homme qui a inventé les billets et l'argent, et l'homme est capable de mourir pour l'argent. Si jamais, à un moment donné, vous avez, je dirais, quelque chose qui est un objet précieux qui tombe par la fenêtre, certains sont capables de se pencher pour essayer de le rattraper, quitte à quoi? À tomber. Pourtant, ce ne sont que des objets fabriqués, des bijoux fabriqués, de l'argent, mais comme nous en avons fait quelque chose qui est devenu important pour nous, on est même capable de faire les choses les plus absurdes pour le sauver. Pourtant, quand on va demander à quelqu'un, mais bon, ça sert à quoi l'argent? Ah, mais grâce à l'argent, je vais pouvoir mieux vivre. Alors pourquoi tu es prêt à mourir pour? Si c'est censé t'aider à vivre, pourquoi tu meurs pour? Si c'est censé te rendre heureux, pourquoi tu es capable de rendre malheureux les gens pour cela? Et il va expliquer, vous êtes des orfèvres, et à un moment donné, en fabriquant des choses, vous êtes des personnes qui sont capables d'être des charpentiers, des forgerons pour fabriquer de belles choses, mais tous ces objets que vous faites, elles sont à la fois des choses qui pour vous sont utiles, mais ils en faites aussi des quoi derrière? Des idoles. De vos mains, vous fabriquez des choses où vous voyez que c'est fait pour vous être utile, et de ces mêmes mains, vous fabriquez des choses pour lesquelles vous vous prosternez, et vous adorez ça comme un Dieu. C'est pour ça que très souvent, lorsqu'on ne saisit pas ce que c'est qu'une idole, nous on va tout de suite partir vers des sujets où on va se dire tiens, une machine c'est une idole, non, machin c'est une idole. Non, c'est parce que c'est toi qui en as fait une idole. En réalité, l'idolâtrie ne vient pas des objets, l'idolâtrie vient de ce que tu en fais, de l'importance que tu lui accordes. Et l'importance, eh bien, elle doit être sur une chose. Si elle n'est pas sur Dieu, elle est forcément dans une idole. En fait, c'est très simple, parce que Dieu va donner l'explication. Jacob, écoute. D'abord, tu dois savoir qui tu es. Tu es qui, Jacob, au verset 1er? Tu es qui? Tu es mon serviteur. Quand il commence une phrase par indiquer quel est notre statut, ça doit avoir une importance, c'est pas juste une espèce de titre. Tu es mon serviteur. Ça veut dire que si tu sers, c'est pour servir une seule personne, c'est qui? Parce que le problème, c'est que si tu n'es pas mon serviteur, tu verras, c'est ce qui est en train de se passer, il commence à servir quoi? Tout et n'importe quoi, de l'absurde. Il se donne une raison de vivre sur des choses où c'est absurde. Mais il dit, mais tu es mon serviteur. Et tu es mon serviteur parce que je t'ai choisi. C'est pas toi, à un moment donné, qui a décidé d'être le serviteur de l'Éternel. C'est l'Éternel qui s'est choisi des serviteurs. Et c'est un peu différent de notre vision quand on va parler de service. Nous, on choisit notre service. L'Éternel est dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi. Donc, normalement, si c'est lui qui choisit, c'est lui qui décide de notre quoi? De notre service.
Mais dans la manière dont nous avançons avec les idoles, qui choisit quel service on va adresser à l'idole? Celui qui a fait l'idole. Eh oui, c'est pas l'idole, hein. L'idole, lui, il ne parle pas, il ne voit pas, il sait rien. Donc c'est nous qui choisissons quel est le service que nous allons apporter lorsque nous sommes des idolâtres. Mais c'est pour ça que très souvent nous nous retrouvons avec des personnes qui disent ah j'ai trouvé un truc pour servir le Seigneur. Moi je veux servir le Seigneur en faisant ci, je veux servir le Seigneur en faisant ça. Mais quand tu es serviteur, normalement qui te dit ce que tu dois faire? C'est pas toi qui dis je vais servir le Seigneur en faisant ça. C'est le Seigneur qui te dit voilà le service que je veux. Et vous voyez, ça change tout, même dans notre relation avec le vrai Dieu et des faux dieux. Lorsque notre Dieu n'est pas le bon, c'est nous qui décidons. Lorsque notre Dieu est le bon, il a dit je t'ai choisi. Et je t'ai choisi, et ainsi par l'Éternel qui t'a fait, qui t'a formé dès ta naissance. Ça veut dire que ta vie n'est pas un hasard. Ce que tu es n'est pas un hasard. Ce que je veux faire de toi, c'est quelque chose que j'ai prévu depuis quoi? Depuis ta naissance. C'est dur pour nous de comprendre cela, parce que ça signifierait qu'au final, notre destin est entre les mains d'eux. Mais bon, il a dit, je t'ai choisi. Ça veut dire que parfois, nous disons, mais en fait, moi, j'ai choisi Dieu. Il dit, non, c'est moi qui t'ai choisi. Et ça dépasse notre entendement parce qu'on se pose la question, comment peut Dieu choisir ce que nous sommes? Comment est-ce qu'il peut nous faire dès notre naissance? Comment il peut nous former? Et puis à un moment donné, nous ne faisons pas donc ce qu'on veut, on ne fait pas ce que au final on est censé désirer. Mais c'est là où on va comprendre que Dieu il veut nous amener, il nous a fait pour quelque chose qui lui est utile et peu importe ce que nous pensons, d'abord, le plus important, c'est de comprendre que tout homme, lorsqu'il se trouve devant Dieu, il doit se rappeler que l'homme a été créé pour être à l'image de Dieu, pour avoir une relation avec Dieu, et cette relation, c'est le service. En tout cas, pour Jacob, c'est clairement mentionné, et il l'a formé dans sa naissance pour le servir d'une manière, pour être utile d'une manière. Pour pouvoir servir le Seigneur, il faut d'abord l'accepter comme étant quoi? Au verset 2, je t'ai formé, dès ta naissance, je t'ai fait, mais aussi celui qui quoi? Avant ça, juste avant. Je suis ton soutien. C'est-à-dire qu'au final, on va parler avant de serviteur de ce que je dois être la personne qui te soutient. Qui te soutient, ça veut dire qu'à un moment donné, tout ce que tu fais doit être au final mis ou bâti sur qui? Sur tout. Qu'est-ce que c'est qu'un soutien? Quand vous avez quelque chose, à un moment donné, qui soutient une maison, qui soutient, je dirais, une voiture, les pneus, etc., si vous les retirez, vous ne pouvez plus avancer. Si vous retirez ce qui soutient une maison, il s'effondre. Si vous retirez ce qui soutient, tout ce qui est au-dessus n'est qu'éphémère. Et c'est pour ça qu'il dit d'abord, je t'ai fait, je t'ai formé à ta naissance, mais il faut aussi que tu saches que je suis celui qui te soutient. C'est-à-dire que c'est pas non plus comme s'il nous avait créé, formé pour qu'à un moment donné, nous nous baladions et nous faisons les choses sans lui. Sans que ça soit sur sa base que nous faisons les choses. Mais quand il est notre soutien, c'est là qu'il va nous dire, maintenant que tu connais qui t'a fait, que tu connais qui t'a formé dès ta naissance, donc il n'y a pas de hasard, il n'y a pas au final des choses où tu te dis Dieu a bien fait, mal fait les choses, on ne sait pas si à un moment donné Dieu a réfléchi à ceci ou cela. Non, en fait ce que j'ai c'est être dans une vie basée sur lui, et c'est là simplement que je ne crains rien. Pourquoi on a peur? On a peur parce qu'on va dans l'inconnu normalement. Et Dieu, il est en train de dire, vous ne partez pas vers l'inconnu. En fait, moi, je sais déjà ce que vous êtes, ce que je vais faire de vous. En fait, je sais déjà que si vous bâtissez votre vie sur moi, en fait, tout est déjà planifié. Tout est déjà entre mes mains. Et souvent, le souci que l'on a lorsqu'on craint, c'est parce que
on se dit, mais n'importe quoi peut m'arriver, il peut m'arriver un problème, un malheur, je n'aurai pas ci, je n'aurai pas ça, donc c'est les inquiétudes. Et là, quand on commence à s'inquiéter, on cherche nos propres solutions, et quand on cherche nos solutions, c'est là que viennent les catastrophes. C'est pour ça qu'il est dit, ne crains rien, mon serviteur. Un serviteur, il ne cherche pas ses solutions, il fait le service qui lui est demandé. Et les services sont décrits, sont indiqués, et il précise vraiment, tu es mon serviteur. Et dans ce cas-là, tu n'as rien à craindre, effectivement, et je choisis, eh bien, il le dira ici, Israël comme serviteur. C'est-à-dire que Israël, dans son ensemble, il suffit juste qu'il fasse ce que Dieu dise, qu'il se mette en s'appuyant sur Dieu, et il vivait toutes les promesses que Dieu prévoyait. Il devait avoir un Messie, c'est ça. Il devait à un moment donné, par lui, être secouru. Il devait à un moment donné avoir la victoire avant cela sur un pays qu'il devait posséder. Tout cela, Dieu l'avait promis. Donc, il avait créé ce peuple pour ça, en fait. Il a formé ce peuple pour cela, en fait. Et c'était ça, sa destinée. Et c'est pareil pour nous, en tant que chrétiens. Nous n'avons pas été forgés pour être, eh bien, de ce monde. Nous sommes des voyageurs. Nous sommes des étrangers et sur cette terre. Et nous ne sommes pas faits pour posséder ici. Et parfois, nous avons peur de ne pas avoir ici. Mais la promesse de Dieu, ce n'est pas que vous allez avoir ici. La promesse, c'est que vous avez déjà le royaume de Dieu. Vous êtes des citoyens d'où? Du ciel. Et parfois, la raison pour laquelle on a peur, c'est parce qu'on oublie pourquoi on a été formé. On n'a pas été formé pour être terrestre, mais pour être quoi? Céleste, c'est la destinée. Et c'est un peu comme Israël ici. Ils ont peur, mais ils n'ont pas été formés pour être comme le monde. Ils ont été formés pour être le peuple de Dieu, c'est-à-dire pour que toute leur vie soit bâtie sur les ordres de... Mais c'est pour ça qu'on a peur souvent. Parce qu'on oublie ce pourquoi nous avons été formés. Ce pourquoi nous avons été choisis. L'Église n'a pas été choisie à un moment donné sur cette terre pour régner sur terre. L'Église a été choisie pour être le corps de Christ, pour traverser la mort même sans avoir peur, mais certainement pas pour être l'Église de cette terre. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui tentent de se dire que le royaume de Dieu se trouve dans un pays, et voici l'Église de Jésus-Christ, et qui est là sur cette terre. Mais l'Église de Jésus-Christ, elle est pas que locale, elle est d'abord universelle et elle est céleste. Pour une vie qui se trouve où au final? Quand même, Éphésiens dit, vous êtes assis dans les lieux. Le terme, c'est vous êtes assis. C'est pas, vous allez bientôt arriver, vous êtes assis, c'est du présent. Et parfois, nous oublions que être assis dans les lieux célestes, c'est s'attacher donc aux choses où? D'en haut. Là où Christ est assis à la droite de Dieu. Mais quand on ne sait plus ce qu'on est, on reste des terrestres. Et quand on reste des terrestres, qu'est-ce qu'on peut être triste quand on cherche les choses comme dans ce terrestre? Et c'est là où il va parler par rapport aux idoles. Et sur cette terre, ils sont dénués de sens de leur vie, donc ils essaient de donner du sens. Et comment ils essaient de donner du sens? Ils se fabriquent des dieux. Ils se fabriquent une vie. C'est eux qui la fabriquent. Mais nous, notre vie, elle est faite par Dieu. Et c'est une vie qui est faite pourquoi? Eh bien, sur cette terre, quand il parlait à Israël déjà, il dit, je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Il va expliquer sur cette terre, en tout cas, on va avoir à un moment donné cette sécheresse. Il va répandre quelque chose des eaux qui va différencier au final du reste de cette terre et ce qu'il va utiliser en fait sur ta race. Je répandrai quoi? C'est quoi ces eaux dont il parle? Verset 3, deuxième partie. Je répondrai mon esprit. Qu'est-ce qui différencie au final les célestes des terrestres? Les célestes, ils ont l'esprit. Mais ils l'auront seulement ici? Ou c'est la vie céleste? La Bible dit même que c'est un gage de notre héritage. C'est-à-dire que l'héritage, il y aura encore plus de cette vie spirituelle. Mais si on ne vit pas les choses de l'esprit, on reste de la terre sèche. Comme le reste. C'est pour ça que quand il adresse ce Dieu-là, il dit, mais regardez, votre vie, quand je la répands, cet esprit sur votre race, ça vous changera, vous,
ce que vous êtes déjà sur cette terre pour une autre vie qui est au-delà. Et c'est là où souvent nous ne comprenons pas que quand Dieu nous forme, il nous a formés non pas pour une vie comme les autres terrestres, mais une vie bien spirituelle et maintenant et éternellement. Et pour lui, quand il nous verse son esprit, il appelle ça quoi? Et je verse mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Et c'est là où parfois nous voulons des bénédictions à notre manière, mais celle de Dieu, c'est d'abord que son esprit soit versé sur nous et la bénédiction même sur nos propres enfants. Mais nous cherchons à bénir nos enfants à notre façon. C'est pour ça que les idoles sont là. Parfois, on s'attache à des choses, on les trouve plus précieuses pour nos enfants. On se dit, voilà ce que j'aimerais qu'il ait. Il faudrait qu'il ait ça. J'ai économisé ça toute ma vie pour qu'il ait ça. Mais il le dit, mais si tu vis la vie spirituelle, même tes enfants seront quoi? Bénis. C'est pour ça que parfois, nous ciblons vraiment les mauvaises choses, alors que Dieu, qui nous a fait, il sait exactement sur quoi nous devons bâtir notre vie, sur son soutien, pour ne pas craindre ni l'avenir, ni le présent. Quand ils seront bénis, ces rejetants, verset 4, ils pousseront au milieu de l'herbe, comme des saules, près des courants d'eau. Et c'est l'image qui explique bien la manière dont Dieu fait les choses. Ils pousseront. Vous avez déjà vu un arbre pousser? Un arbre qui pousse, est-ce que ça a l'air compliqué pour lui de pousser? Vous passez, vous le voyez toujours grandir. Il suffit juste qu'il soit près de ce courant d'eau et sa vie, elle change, elle est transformée. Et c'est là où parfois nous ne saisissons pas la manière de faire de Dieu. Ce qu'il nous demande, c'est pas de trouver un moyen, de faire un effort. La seule chose qu'il faut, c'est être planté près du courant d'eau. Il n'y a rien de nouveau. C'est pour ça qu'à un moment donné, la vie spirituelle, c'est de se laisser abreuver par le Seigneur. C'est pas plus que ça. C'est pour ça que quand on demande quelqu'un, soyez rempli de l'esprit, il peut l'être pour la bonne et simple raison qu'il suffit juste qu'il se laisse quoi? Abreuver. C'est pour ça que c'est un ordre. Parce que si on ne saisit pas l'ordre, parfois on essaye de le faire par nous-mêmes. Si je fais ça, 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 ça. Non, comme un arbre. Un arbre, il fait quoi? Vous avez vu un arbre, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse. Mais il fait quoi? J'ai essayé d'avoir des fruits, je vais essayer de bien être là. Est-ce qu'il a l'air de faire un effort dans la vie? Non. Il vit juste au bénéfice de quoi? De l'eau qui lui est fournie. C'est pour ça que quand Dieu, eh bien, il veut nous ramener quelque chose, il déverse des choses sur notre vie, son esprit. Mais il les déverse aussi par sa parole. C'est pour ça qu'il s'adresse à eux actuellement. En s'adressant à eux, il suffit juste qu'ils soient à l'écoute de ce qui est dit, et s'ils sont à l'écoute, ils traverseront ici quoi? Eh bien, au final, ces sécheresses qui se trouvent là, ils seront bénis, et c'est pour ça que ils se mettront à dire quelque chose qu'ils ne savaient pas avant. On vient de lui dire quoi? Tu es mon serviteur. Et maintenant, lui, il va répondre au verset 5. Celui-ci dira maintenant quoi? Je suis à l'Éternel. L'Éternel a d'abord dit, je t'ai choisi. Mais lui aussi doit répondre quoi? Et là, c'est là où il a compris de ce que c'est que rester près d'un courant d'eau. En fait, tu as dit que j'étais à toi. Maintenant, moi aussi, je réponds, je suis à toi. Et c'est ça quand je tiens près d'un courant d'eau. J'accepte d'être planté et je m'y accroche là. Je veux pas être à quelqu'un d'autre. Je veux pas que quelqu'un d'autre décide, dirige. Je suis à toi. Et ça, c'est quand même une déclaration où quand tu dis à quelqu'un, je suis à toi, c'est que je te laisse diriger tout. Hein. C'est pas, je suis avec toi, je suis à toi. Donc, je suis la possession de, comme il le dit, l'Éternel. Et ça change beaucoup de choses. Parfois, on aime bien dire, oui, l'Éternel est mon ami. Oui, c'est vrai. Oui, l'Éternel est mon Seigneur, mon Sauveur. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, tout ça. Mais le à toi, ça veut dire qu'à un moment donné, il a le droit de tout ce qu'il veut avec nous. C'est pour ça que le mot mon serviteur est plus fort que parfois ce qu'on a dans notre pensée. Nous, c'est mon serviteur. On est un peu comme ici en France. Mon serviteur, mais j'ai quand même un syndicat si j'ai envie de me plaindre. Hein. Si je suis pas content, je vais faire la grève. Hein.
Si je suis pas, mais il a dit tu es à moi, c'est-à-dire que à un moment donné, il n'y a pas de notion à un moment donné de peur d'être à Dieu. Normalement, quand quelqu'un dit je suis à toi, c'est que je fais entièrement confiance en toi. Mais ce sont ceux-là qui sont bénis. C'est pour ça qu'il a dit celui-ci, celui qui est planté près du courant d'eau, là, le saule là qui est là, c'est lui qui dira je suis à toi. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Il trouvera bon de faire partie de ce peuple. Celui-là, eh bien, c'est celui qui écrira de sa main à l'Éternel. Il va être reconnaissant envers l'Éternel. Celui-là, il prononcera avec amour le nom d'Israël. Celui-là, il a une autre manière de se conduire qui n'est pas celle des autres autour. Il a vraiment une vie avec l'Éternel, une vie reconnaissante, mais aussi avec, eh bien, le nom de Jacob, il s'y associe, et avec ceux d'Israël, eh bien, il va prononcer avec amour leur nom. Il les aime aussi, les autres de son peuple. Et c'est là où vous voyez vraiment la différence de celui qui se laisse soigner par Dieu, qui se laisse protéger par Dieu, qui se laisse au final arroser par Dieu. C'est quelqu'un qui va avoir eh bien, cette vie de reconnaissance, mais aussi cette vie au final de confiance envers Dieu. Et ses relations avec ses pairs, c'est-à-dire avec ceux déjà de son peuple et ceux d'Israël, ça sera une belle relation. C'est le mot amour qui dit ça. C'est-à-dire que aimer son prochain, aimer les autres, là ici Israël, il va être vrai. Et c'est ainsi que parle l'Éternel. C'est pour ça que nous devons connaître vraiment mais qui est ce Dieu, qu'est-ce qu'il fait, comment il le fait. Et cet Éternel, il est aussi roi d'Israël. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est lui qui va amener le service dont Israël a besoin, il va lui dire les choses en tant que roi. Et c'est ça l'Éternel. Il règne, mais il est aussi celui qui rachète. Parce que Israël n'est pas non plus un serviteur qui est correct. Il a besoin, à un moment donné, de rachat. Et il va mener les combats avec Israël. C'est l'Éternel des armées. Et tout cela est vraiment pour montrer qui est Dieu vis-à-vis de ceux qui le servent. Vis-à-vis de ceux eh bien, qu'il a choisis, ceux dont il a fait son peuple. Et de la même manière pour nous, on doit avoir cette même notion envers notre Dieu, eh bien, aujourd'hui, qui n'a pas changé. C'est par le règne qu'il va pouvoir veiller sur nous. C'est parce qu'il va répandre son esprit sur nous que nous allons eh bien, vivre de belles choses nous-mêmes, ainsi que nos descendants. C'est parce que nous sommes plantés près de son eau qui est un courant que nous pourrons être alimentés et poussés, affermis, être toujours en train d'être édifiés, parce que nous aurons sa source qui est la parole pour nous amener à grandir. Et c'est à ce moment-là que, comme on le voit ici, quand l'Éternel parle, eh bien, il va être aussi celui qui rachète et il va nous expliquer. Maintenant, sachez, je suis le premier, je suis le dernier, et hors de moi, il n'y a pas de Dieu. Donc voilà, tout est défini, qui il est, et il n'y a personne qui est semblable à lui. Il était là au début, il sera là à la fin, c'est-à-dire qu'on le verra toujours, nous, et il va toujours agir, il n'y a rien qui a été avant lui, il n'y a rien qui sera derrière lui, et cherchez pas autre chose. Et si vous doutez encore, qui a comme moi fait des prédictions, qu'il le déclare et me le prouve. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qui annonce l'avenir de ce qui doit arriver. Et il parle là pas simplement de ce qu'il dit être, c'est que il n'a jamais eu tort. Tout ce qu'il a prévu s'est passé. Nous, on a du mal à le croire toujours, on trouve une raison de ne pas le croire. Même quand vous retrouvez dans la Bible l'histoire d'Alexandre le Grand et de ce généraux, elle est dedans. C'est juste qu'il ne s'appelle pas Alexandre, c'est juste que c'est pas marqué ces généraux, mais c'est bien écrit qu'à un moment donné, dans ce pays-là, il allait voir un qui était puissant et son royaume va être divisé en 4. Et quand ils seront divisés en 4, vous voyez faiblesse, il a annoncé d'avance toutes les choses avant même qu'elles arrivent pour des peuples qui étaient des grands peuples. On a toujours du mal, on se dit mais non quand même. Et puis quand il va annoncer des choses, on se dit c'est pas possible, le déluge, c'est pas possible. Et là quand on le retrouve ailleurs, et là on va dire ah oui mais bon, eux ils ont dû copier, la Bible a dû copier sur eux, mais c'était déjà annoncé.
Et puis, ils vont retrouver à un moment donné des traces et on essaie toujours de changer comme si Dieu n'avait pas dit les choses parce que on le sait, quand il annonce, tout se passe toujours comme il a dit. Quand il annonce ici un Messie, quand il va le décrire dans les détails, quand Jésus-Christ va venir, les gens vont toujours pas croire. Ils ne vont pas croire qu'à un moment donné, la lance l'a percé. Ils ne vont pas croire qu'à un moment donné, les chiens l'environnaient. Ils ne vont pas croire que c'est un homme de douleur qui devait souffrir. Ils ne vont pas croire. Ils ne vont pas croire qu'il devait être avec les malfaiteurs. Ils ne vont pas croire qu'à un moment donné, nous allons croire qu'il a été puni à cause de nous, c'est à cause de nous qu'il a été puni, pardon. Et nous allons penser que c'est Dieu qui l'a puni. Et tout était déjà dit. Et toutes les pensées des gens sont déjà indiquées. Et c'est pour ça que parfois on dit, mais quand les gens font les choses, ils disent, mais non, moi ça m'arrive pas pareil. Je dis, mais non, si Dieu l'a dit, ça t'arrivera exactement la même chose. Parfois on est là, on se dit, mais non, mais moi, je sais que si je fais ça, j'aurai pas de soucis. Si je désobéis cette fois-là, c'est pas très grave. Il y a pire, c'est pas grave. Je dis, mais tout est grave. La première personne qui a désobéi, c'était pas si grave que ça dans la tête des gens. Franchement, avoir mangé le fruit sur un arbre, qu'est-ce qui était de si grave d'un point de vue humain? Pourtant, c'est ce qui a amené quoi? La chute, et par Adam est rentré le péché. Et le péché a produit la mort. Et nous, souvent, nous sommes là, c'est pas grave. Et pourquoi est-ce qu'ils se sont dit c'est pas grave? Parce que quelqu'un d'autre a dit c'est pas grave. Alors que Dieu a dit quoi? C'est quoi? C'est grave. Et c'est là où vous voyez que quand on n'écoute plus la parole de Dieu, au final, on pêche. Et quand on pêche, on détruit non seulement nous, mais aussi notre descendance. Au final, Adam, Ève, ils n'ont pas béni leur descendance au lieu de rester là sur ce courant à écouter ce que le Seigneur Dieu a à dire. Ils ont commencé à écouter autre. Mais quand l'Éternel parle, il dit, je suis le premier et le dernier. Avant moi, personne n'a parlé. Après lui, personne ne parle. Il n'y a personne qui va le corriger. Il n'y a personne qui va faire mieux que lui. C'est pour ça que quand Jésus est venu, c'était lui. C'était pas Jésus qui allait corriger ce que l'Éternel a dit. Jésus est l'Éternel, il est Dieu. C'est pour ça que il est l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, et c'est les mêmes personnes. Il n'y a pas d'autre Dieu. C'est pour ça que souvent les gens comprennent très mal, au final, la dualité entre Christ et le Père. Mais c'est Dieu, en fait. Et il est la prédiction du Père, et lui-même prédira, eh bien, pour nous aussi dans la suite. Depuis que le peuple ancien est fondé, il annonce l'avenir, tout ce qui doit arriver. Voilà pourquoi il dit, n'ayez pas peur, ne tremblez pas. Ne l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré, vous êtes quoi? Des témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais pas. Et c'est pour ça qu'on peut aisément comparer tous les dieux qui sont apparus dans la vie des hommes, et puis notre Dieu, personne n'est semblable. Vous regardez les peuples anciens, ils ont des dieux, des constructions, des pierres. Comme on le dit, vous allez dans les villes, vous les voyez, ce sont des ruines. Vous allez dans les musées, ce sont des ruines. Ils sont enfermés dans des endroits où ils doivent être protégés par qui? Par les hommes. Ah, donc en fait, c'est les hommes qui protègent Dieu. Attention, ils vont casser mon Dieu là. Attention, ils vont abîmer. Et les hommes vont se fâcher si tu touches à leur Dieu. Et ils vont devoir à un moment donné faire la guerre pour faire gagner leur Dieu. Ils vont devoir à chaque fois donner la cause de leur Dieu. Veillez, mais c'est tout le contraire. Un arbre, lui, quoi, il se laisse juste. Il n'a pas besoin de s'occuper s'il est protégé ou pas. Il est protégé. Et c'est pour ça qu'on inverse ce que c'est qu'une idole et d'avoir vraiment Dieu. C'est Dieu qui protège. Il dit, c'est moi l'Éternel des armées. C'est pas nous qui protégeons Dieu. Vous savez, même quand Israël a conquis Canaan, il a conquis Canaan, pas parce que c'était le plus fort des peuples, hein. C'est juste parce que Dieu leur a déjà donné le pays. C'est ça, parfois nous pensons que nous avons réussi à faire ça pour Dieu, mais non, c'est Dieu qui t'a quoi? Qui t'a choisi, c'est Dieu qui t'a donné, c'est Dieu qui t'a sauvé. En fait, c'est pour ça que ces personnes qui étaient là avant, elles vont dire je suis à Dieu et elles vont écrire à l'Éternel, c'est lui à qui on doit tout. Et c'est pour ça qu'il a dit vous êtes mes témoins. Est-ce qu'il y a un autre Dieu que moi? Un vrai? Il n'y en a pas.
toutes les autres sont des images et des idoles. Et même, on va regarder, quand il y a un dérapage, une dérive, eh bien, des chrétiens, ils rajoutent toujours des quoi? Des petites idoles. Il y a toujours quelque chose qui va prendre la place de Dieu et qui va être quelque chose pour que ce soit palpable. Même ceux qui dans d'autres religions qui vont dire oui mais nous on croit en un Dieu et il ne veut pas croire en Jésus-Christ qui est venu, par contre ils croient bien en des objets qui ont des pouvoirs du Dieu à l'intérieur quelque part, et ils font leur pèlerinage pour aller là-bas et ils essaient de le toucher pour avoir quelque chose, c'est quelque chose de... Donc il ne veut bien pas croire que Dieu est venu, comme il a dit, en chair pour vous pouvoir payer pour nos péchés, mais il veut bien croire qu'il y a de Dieu à l'intérieur d'une boîte carrée ou de je ne sais quel machin qui se trouve je ne sais où. C'est là la folie des hommes. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, parfois les chrétiens, on est pareil. Nous, on veut croire que être spirituel, c'est croire en Jésus-Christ, mais nous plaçons parfois notre spiritualité dans les objets. C'est pour ça que je dis toujours, faites gaffe de ne pas sortir que quelque chose est chrétien. Hein. Une chose n'est jamais chrétienne. Hein. Celui qui est chrétien, c'est celui qui est à... C'est tout. Il n'y a pas d'objet chrétien, ça n'existe pas. Hein. Il n'y a que des chrétiens parce qu'ils ont dit, mais je suis à toi. Je suis à Christ. Ils ont donné leur vie à Christ pour que Christ veille sur eux. Ils portent le nom de Christ parce que Christ, eh bien, les a sauvés. Et aucun objet ne l'est. Et parfois, c'est pour ça que nous voyons que c'est le côté très religion. Dès qu'on a un objet, c'est un petit peu, vous savez, parfois on porte une croix, on dit, ah, t'as une croix, t'es sûrement quoi? Moi, je peux vous dire qu'il y a des tas de personnes qui portent des croix, ils sont certainement pas chrétiens. Hein. Donc, si c'était les marques qui nous faisaient de nous des choses, ah bah, ça serait facile. Hein. Il suffirait de mettre chacun un objet et c'est parti. Et certains le pensent. Hein. C'est pour ça que parfois c'est de l'idolâtrie qu'on fait comme ça. Hein. Il y a toujours un pasteur qui m'a raconté. Il y avait un monsieur qui venait dans leur église et il y avait une croix qui était là et à chaque fois il devait venir devant cette croix avant que le culte ne commence et puis il se mettait à genoux, il priait puis il regardait la croix et il voulait même l'embrasser et tout. Il repartait vraiment véridique. Cette personne elle faisait ça, il me racontait ça et puis il a dit un jour j'ai décidé d'enlever la croix. Je l'ai enlevée et je l'ai cachée. Sauf que le monsieur, il n'a pas vu que c'était caché. Donc il a continué, il a avancé, et puis il est venu, il se met à genoux, puis il s'est levé. Et quand il n'a pas vu la croix, il était quoi? Oh, on était en colère. Et on lui a enlevé quoi? Son vrai Dieu. Son Dieu, c'était pas Christ, hein, c'était le bois de là. Parfois, on est vraiment comme ça. Hein. C'est ça qui est le plus important pour nous, mais c'est pas ce bois-là qui vous sauve, c'est celui qui n'y est plus. Amen. Et celui qui n'y est plus, il est toujours vivant. Alors que ce bois-là est un bois mort et c'est un bois qui ne fait rien. Mais c'est vrai que c'est un symbole, mais un symbole ne remplace jamais la vérité. Hein. Et on a besoin de nous rappeler de cela. C'est pour ça qu'il dit, est-ce qu'il y a eu un autre Dieu? Rien n'a jamais remplacé notre Dieu parce que rien ne peut le remplacer. Lui, il est vivant. Et quand il agit vraiment. Et c'est impossible à reproduire. Et c'est pour ça qu'il dit, vous êtes mes témoins. Qui sont les témoins? Ceux qui sont à lui, sont ses témoins. Ils peuvent dire, il n'y a pas d'autre Dieu parce qu'il n'y a pas d'autre rocher. C'est quoi le rocher? C'est là où je m'appuie. À chaque fois que je me suis appuyé sur quelque chose, ça c'est toujours quoi? Écroulé. Le seul qui ne s'écroule jamais, c'est Dieu. Il n'a pas changé. La preuve est, sa parole est toujours valable aujourd'hui. Elle est toujours valable. Elle n'a pas changé. C'est pas quelque chose où on se dit, ah, mais ça c'était vrai à l'époque, si je le mettais ça avant. Non, si tu le mets en pratique, c'est toujours vrai. Si tu le mets pas en pratique, c'est toujours vrai ce qui va se passer. Tu vas toujours t'écrouler. Tu vas toujours te retrouver dans les mêmes situations, les mêmes problèmes. C'est pour ça qu'il le répète. Hein. Il n'y a personne d'autre qui a annoncé l'avenir. Il n'y a personne d'autre à un moment donné qui a déclaré ce qu'il a déclaré. Et soyez les témoins. Je n'en connais pas. Toutes les choses qui ont été dites, d'autres les ont corrigées derrière. Il y a des livres qui existent aujourd'hui où certains se disent, voilà, c'est un prophète qui l'a écrit. Et puis derrière, vous avez quelqu'un qui a corrigé en disant, mais ça, c'est plus bon. Ça, c'est plus bon dans la Bible. Il n'y a pas de c'est plus bon. Jésus, il dit quoi? Vous vous rappelez de ce qu'ont dit les prophètes et Moïse? Il n'a pas dit, oubliez ce qu'a dit les prophètes et... Non, vous vous rappelez ce qu'il a dit. Tout ce qu'il a fait se basait sur... Et nous, à chaque fois, on dit, mais vous vous rappelez de ce qu'a dit Jésus-Christ? On revient à lui, qui lui-même revient au prophète. Il n'y a rien de tout cela qui est en train de dire, on efface ce qui est avant pour remplacer par
C'est pour ça que quand on parle de la loi, à un moment donné, de la vérité de Christ, c'est pas qu'il a effacé la loi. Il a dit, moi, je retire rien de la loi. Il a accompli la loi et c'est très différent. C'est-à-dire que c'est la finalité de la loi. La loi était là pour amener à Christ. Elle avait son utilité. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on n'est jamais là en train d'éliminer ce qu'il y avait avant. On dit juste qu'à un moment donné, c'est comme quand vous avancez, il y a mieux que... quand vous avez quelque chose qui était bien, il y a toujours, on dit quoi, le mieux est l'ennemi du... Et je pense que demain, avec le Seigneur, ce sera toujours mieux que hier, normalement. Non? Quand vous serez au ciel, vous n'allez pas dire, oh, quel regret, j'ai bien aimé ce qui était sur terre, je préférais revenir. Il faudrait être fou. Là-haut, ça sera forcément quoi? Ça peut pas être... Et c'est ça qu'on ne comprend pas. C'est quand on avance avec le Seigneur, c'est ça ce Dieu. Tout ce qu'il annonce derrière, il dit pas ça sera pire derrière. Il dit ça sera quoi? On est là pour être amené à l'image de Christ. Ça sera forcément mieux. Et c'est pour ça qu'il prédit des choses. Il prédit ce qui va arriver. Il prédit que ça sera mieux. Il prédit que ça va avancer. Et quand on n'y croit pas, eh bien, on bâtit notre vie sur des choses qui disparaissent. Et c'est même pas que ça va tenir. Alors que pour le Seigneur, ça s'améliore, c'est que ça va s'écrouler. C'est pour ça qu'ici, il explique pourquoi ça s'écroule. Et quand il l'explique, eh bien, il compare tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il est, à quoi? À ceux qui fabriquent des idoles. C'est-à-dire qui ont fait de leur rocher, eh bien, ce qu'ils pensaient. Et tout ça, il dit, c'est que vanité. Vanité, c'est quelque chose qui est éphémère. Et ça ne sert à rien. Et on se rappelle bien d'une certaine personne a dit tout est vanité. Et à la fin de son livre, il a écrit, et parfois on dit tout est vanité, c'est vrai que le pauvre doit être déprimé. Il a dit non, il a dit une chose qu'on doit tous retenir. Crains Dieu, voilà ce que tout homme doit savoir. C'est-à-dire qu'on a un homme qui avait tout, et qui a dit que tout ça c'est quoi? Vanité. Oui. Et il dit crains Dieu, ça c'est ce que tout homme doit savoir. Et on parle d'un homme qui a détesté sa propre vie alors qu'il avait tout. C'est le terme qu'il a utilisé. J'ai haï la vie. Et c'est là où on se dit, mais comment tu peux haïr? Là, il y a tout ce que les gens voulaient. Il avait la richesse, le pouvoir, il était aimé, il avait tout, il avait la paix, il n'y avait même pas de guerre à cette période-là. Mais il a haï la vie. Et c'est là où on se dit, mais à un moment donné dans sa vie, il a fabriqué des quoi quand même? Pas comme son père. Hein. Son père, il n'a jamais été idolâtre, mais par contre, lui, il l'a été un temps. Et Dieu l'avait prévenu, ne va pas avec ces femmes-là, tu vas finir quoi? Idolâtre. Il l'a prévenu, et lui, il a dit dans sa tête, quand même, je suis... Mais à la fin, il a dit, ah ouais, j'ai quand même été idolâtre. Et c'est pour ça qu'il a conclu, vanité. Parce que c'est ça le problème. On croit toujours que Dieu, quand il dit quelque chose, c'est pas vrai. Mais nous fabriquons des idoles. Des idoles, et ces idoles, c'était quoi? C'était sa richesse, c'était les femmes, c'était tout ce qui est autour, qui était de sa possession. Et on a fait sa première chose. Alors que Dieu lui a donné même la sagesse pour comprendre tout ce qu'il a enseigné. Une bonne partie, il l'a même pas mis en. Et ses enfants, ils en ont pâti ou pas? Il a beau avoir enseigné, il a un fils qui a perdu. Il a parti 11 peuples sur 12. Ce qui est quand même... C'est là où vous voyez qu'à un moment donné, c'est pas parce qu'on sait non plus les choses que c'est suffisant. Ce qui est vraiment important quand on est bien avec Dieu, c'est d'être son serviteur et de le laisser faire. Parce que Salomon, malgré le fait qu'il a su, il n'a pas toujours obéi. Et ça lui a coûté cher pour son fils. Alors que David, il a cette désobéissance, mais il n'a jamais été idolâtre. Vous n'avez jamais David qui va se tourner vers un autre. Il était le seul comme ça, d'ailleurs, un des seuls. Hein. C'est pour ça que dans la parole, il dit, il n'y en a pas eu un comme David. On se dit quand même, il y avait des gens qui n'ont pas fait des crimes comme David avait, mais David, il n'a jamais été quoi? Idolâtre. Il n'a jamais été. Il n'a jamais couru vers d'autres dieux. Certes, il a fauté. Certes, il est tombé. Certes, il s'est détourné à un moment donné d'écouter Dieu. Et mais il s'est jamais dit, bon, mais je vais passer à une autre façon de faire pour avoir mon plaisir. Non, il a accepté même quand il a été repris par Nathan. Dès qu'il a été repris, il a fait un psaume qui est magnifique. Heureux ceux dont les transgressions sont pardonnées. Il a chanté ce cantique à l'Éternel.
Mais ceux qui fabriquent des idoles, c'est que vanité, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Et elles le témoignent elles-mêmes, elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Qui est-ce qui fabrique un dieu ou des idoles pour n'en retirer aucune utilité? Voici, tous ceux qui y travaillent seront confondus. Et c'est là où on dit, si Salomon a été confondu, si ici Dieu dit que nous pouvons être confondus en fabriquant des idoles, c'est vraiment un avertissement et comprenons ce que c'est qu'une idole. Une idole, ce n'est pas l'objet. Une idole, c'est ce que nous allons faire de cet objet. Et c'est pour ça qu'il parle ici de forgerons, de charpentiers, c'est les fabricants. C'est-à-dire qu'ils font de ces objets quelque chose qui détourne de ce qu'ils sont censés être. Il n'y a pas de mauvais objets. C'est pour ça que parfois quand on dit « Ah là, c'est une idole ton truc là », non. Pourquoi? Parce que ça ne remplace pas ma vie avec Dieu, c'est pas ça qui conseille ma vie, c'est pas ça qui décide ma vie, c'est pas ça qui à un moment donné décide justement. Là où on fabrique des idoles, c'est qu'on commence à faire des choses qui ne sont pas de la parole de Dieu et dire même parfois que des choses sont des idoles. Mais Dieu définit ce que c'est qu'une idole. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est quelque chose qui nous dirige. C'est quelque chose qui dirige nos pensées, qui dirige nos actions. C'est quelque chose que l'on sert. Et croyez-moi, c'est pas parce que quelqu'un, à un moment donné, fait du sport ou quelqu'un, à un moment donné, fait quelque chose que ça devient une idole. Par contre, si c'est ce qui dirige sa vie, oui. Et c'est là où on voit bien, parfois, il y a des personnes, c'est ce qui dirige. Ah, désolé, je ne peux pas aujourd'hui, j'ai... Ah. Donc, entre écouter la parole de Dieu et faire ça, ce qui dirige ta vie, c'est quoi? Et c'est là où on voit ce que c'est qu'une idole. Parce que là où à un moment donné Dieu voulait parler, la personne préfère faire autre chose que d'écouter ce que Dieu a. Ah mais je comprends pas, je pensais que tu étais le serviteur d'eux. Donc normalement ta première chose que tu as envie c'est d'écouter ce que Dieu a. C'est là qu'on voit ce que c'est que l'idolâtrie. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand on est au travail, le travail n'est pas une idolâtrie tant qu'on est au travail. Par contre, si le travail devient quelque chose où on est capable de ne plus écouter Dieu pour, alors ça change. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand il parle ici, il dit à un moment donné, qui fabrique un Dieu? Il ne dit pas que le travail est un Dieu. C'est quand nous le fabriquons, parfois nous le transformons en quoi? En Dieu. Le forgeron, le charpentier, c'est leur travail que d'être forgeron, charpentier, mais d'un seul coup, ils transforment leur travail en fabrique à quoi? À idole. Mais c'est pas un problème d'être forgeron ni d'être charpentier pourtant. Et ils transforment même les arbres en idole. Ils transforment même ce que Dieu fait en idole. Et c'est là où on voit que c'est notre nature qui est le vrai problème, parce que pas nos activités. Et c'est important de le comprendre parce que c'est là où on a besoin de savoir que Dieu, il nous appelle à ne plus être des idolâtres et en mettant une chose en avant pour cela. Et sur ça, on va s'arrêter sur ce qui dit, écoute maintenant au Jacob, le premier verset, mon serviteur. Ça veut dire que pour ne pas être un idolâtre, il faut juste être dans le service que Dieu veut. Quand Dieu nous veut quelque part, c'est là qu'il faut être. Et pas le contraire. Pas nous qui disons à Dieu, Dieu, tu attendras, moi j'ai décidé de faire ça avant. Et Dieu dit ce qu'il veut. Celui qui dit qu'il ne sait pas ce que Dieu veut et quelles sont les priorités de Dieu, c'est qu'il n'écoute pas, parce que à un moment donné, il définit toujours quelle est sa priorité. Et quand il dit à Israël, il dit écoute. La première chose quand même que tout le monde devrait savoir, c'est qu'avec Dieu, le moment où il faut être là, c'est au moins au moment de quoi? D'écouter. Ça n'a jamais changé. Si on prend la Bible depuis le début derrière, ça n'a jamais changé. C'est le moment où si tu n'écoutes pas, de toute manière, tu serviras comment? Comme tout le monde, non? Toujours les enfants qui disent, tu peux aller chercher ça et tu sais qu'il n'a pas écouté et vous savez qu'il va revenir avec quoi? Pas la bonne chose. Mais parce que dès le départ, il n'a pas quoi? Bon, c'est normal. Donc on lui dit, écoute. Et après, pars. Voilà pourquoi, eh bien, prenons ce temps toujours dans la parole de Dieu et d'être à l'écoute. Et ensuite, après, nous saurons, eh bien, que c'est ça qui est d'avoir Dieu comme soutien. Et voilà ce que nous recherchons et vraiment ce que nous soyons vraiment de ceux qui disent, je suis à l'Éternel. Éternel, comme le dira le petit Samuel, parle, car ton serviteur écoute. Que nous soyons donc de ceux qui, en ces mêmes paroles, devant notre Dieu, qui est celui qui veille et s'occupe de nous en tout temps, et que son esprit, eh bien, grandisse en nous, afin que nous soyons nous-mêmes prospères
sur son courant d'eau qu'il met à notre disposition. À Dieu donc la gloire en Jésus-Christ. Amen. Amen.